Voilà. Cet après-midi, c'est pas si on arrive à s'entendre avec l'intersyndicale, c'est il faut s'entendre. Et ben voilà, nous on en est d'accord, hein. On en est d'accord, mais il faut que l'usine vive. Il faut qu'à partir du 31 octobre, si on est tous ensemble, on gagnera. Si vous me permettez, pour répondre à votre question, pour s'entendre, il faut être deux. C'est comme en amour. Et donc, bien sûr, quand on est amoureux, c'est parce qu'on est sur des bases communes. D'accord. Les bases communes, nous les avons, les uns et les autres, ce matin exprimées. À l'intersyndicale de prendre position, si elle est en phase ou pas, avec ce que nous vous proposons. Bien entendu, jamais, d'ailleurs je ne serai pas présent cet après-midi, jamais personnellement, et ça n'engage que ma personne, je ne renoncerai à ce que j'ai dit. Et même s'il n'y a qu'un salarié qui dit je vais jusqu'au bout, maître Brun, de ce que vous m'avez proposé, je le ferai pour ce salarié. D'accord? Donc voilà, oui, mais pas à n'importe quelle condition, sinon ça mène nulle part. Donc voilà, la balle est dans le camp de l'intersyndicale. Je remercie ceux de l'intersyndicale qui sont venus ce matin pour m'entendre parce que je n'y serai pas cet après-midi. Je leur remercie encore. Voilà, les choses sont dites. Les choses sont dites. Maintenant, sur ces bases-là, c'est la proposition de l'association citoyenne. Sur ces bases-là, est-ce que l'intersyndicale est d'accord ou pas? Si elle est d'accord, on s'embrasse sur la bouche. Si elle n'est pas d'accord, chacun vivra sa vie. Il va bien. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une, parce que moi je ne suis pas salarié, je Marie Pillou, mais je suis de souche, même si j'ai quitté mon lycée, et je suis viscéralement attachée à la région, ce qui fait que lorsque j'étais dans mon coin au départ, j'ai fait presque toutes les manifestations en regrettant d'ailleurs au passage qu'il n'y ait pas plus de monde, parce que 650 salariés qu'on peut être tous un conjoint, ça fait 1200, on a même des grands-mères, des grands-pères, on pouvait 6000, 7000 à la manif. Bon, ben ça, chacun fait son choix, je n'ai pas à juger, je n'ai pas le droit de le juger. Et donc, quand j'ai entendu parler de la mise en place de cette association, j'ai vraiment été à la fois réconfortée et puis prête à continuer dans ce mouvement. Par contre, j'aimerais qu'on me présente davantage l'association. Où en est votre bureau, pour la présidente, je sais, le financement, parce que j'ai fait une échelle de 10 € tout de suite, mais j'aimerais mieux vous connaître. Très bien. Alors, c'est une association qui a pris le relais des collectifs qu'on avait avant. Vous vous rappelez ce collectif qui a fait signer l'appel citoyen. On en est à 13 000 et quelques maintenant. On s'est mis ensemble avec Michael, parce que Michael avait créé un site, enfin une page Facebook qui s'appelait Pour sauver Arjowigging. On s'est rencontrés, on s'est dit on pense un peu la même chose. J'ai créé cette page Facebook en janvier, donc avant la décision du tribunal de commerce de Nanterre. C'est en échangeant avec mes parents, papa, un jour, je suis fils de papetier, me dit Arjo, ça va pas bien en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas normal. Et du coup, la création de cette page Facebook pour communiquer a répondu en fait à une colère en fait. Et depuis, je suis en colère, on échange tout avec la carte. Et quasiment tous les jours. Et dans ce type de combat, malheureusement, en fait, il faut énormément communiquer. Toutes nos informations sont relayées via l'AFP, on contacte les médias nationaux. Par contre, il y a un blocage au niveau de la presse nationale, on n'arrive pas à toucher la presse nationale. On n'a aucune retombée presse nationale. Oui, ça les embête beaucoup qu'on passe ce niveau-là. Mais bon, il faut continuer en tout cas. Hein. Alors, oui. Donc la proposition. Oui, mais alors je dis, voilà. Donc, Michael, c'est notre responsable à la communication sur les réseaux. Il a créé le site. Il a, fait la page Facebook et il a fait aussi la page LinkedIn, qui est une page spécialisée pour les professionnels avec lesquels on communique un peu partout en Europe, hein, puisqu'on a des communications avec l'Allemagne ou d'autres responsables facultés. Il y a un point important, c'est que moi, quand j'étais étudiant, pour financer une partie de mes études, j'ai bossé au chargement d'Arjo et j'ai travaillé au Doupeuse. Donc l'usine, je la connais un peu. Voilà. C'est un fils de papetier. Alors après, voilà, c'est ma même histoire, c'est pour ça que j'insiste. Oui, alors c'est le trésorier de notre association, vous voyez, hein, un centime passe, il ne le laisse pas passer.
Ensuite, vous avez Saskia, qui est la reine de la communication graphique. Et donc, c'est elle qui nous fait toutes nos affiches, tous nos tracts, qui fait tout, qui tire, qui voilà, et qui envoie les messages à l'Assemblée nationale, à tous les élus, à tous les partis, au Conseil régional, général, etc. C'est elle la reine de la communication. On a vraiment une très bonne équipe. Vous aviez donc Pierre Laurence, qui est ingénieur, donc qui a expliqué un peu comment il travaillait. Lui, il est en contact, il fait des voyages dans toute la France, il va voir des ingénieurs par là, il va voir des usines là, vraiment, il a fait un boulot extraordinaire. Et la structure générale de notre projet, je le dis parce qu'il ne l'a pas dit, elle est sur 10 ans. Nous, on veut dans 10 ans que l'usine redevienne le fleuron papetier qu'elle était avant dans le cadre de la filière papier. C'est pour ça qu'on a accepté d'animer un débat à la fête du livre la semaine prochaine, samedi prochain, sur la filière papier. Parce qu'on ne veut plus, on ne veut pas qu'on renonce à fabriquer du papier en France. Alors, moi, je suis la personne qui, le 13 avril dernier, a fait l'appel sur mesopinions.com. Je suis retraitée, donc j'habite à Lavenais, donc c'est pas très loin, et on s'était dit déjà qu'il y a 2 ans de ça, que ça pouvait pas, il y avait eu les premières alertes, on s'était dit si jamais l'usine crève, alors là nous on va être complètement laminés, et on s'est investi, on aime bien la vallée du Loir, qui est une vallée charmante et tout, on s'entend bien avec tout le monde, et on n'est pas d'accord pour crever doucement dans l'indifférence générale. Pour les profits de quelques-uns, parce que c'est bien pour que monsieur Lebar se mette plein d'argent dans les poches qu'on est dans cette situation-là. Donc l'intérêt général, eh ben, ça s'oppose à l'intérêt particulier, et c'est un peu notre ligne de conduite. Donc moi je suis présidente de l'association qui a été créée. J'attends qu'on arrive à avancer considérablement parce que j'adore le jardinage et mes rosiers font une drôle de tête depuis 6 mois. Donc je ne suis pas une professionnelle, je n'ai pas l'intention d'aller dans un poste d'élu ou un truc comme ça. On l'a dit, j'ai dit non. À mon âge, c'est des jeunes qui doivent aller au charbon. Nous, on a fait notre temps. Mais par contre, on est toujours des citoyens actifs. Je crois que l'époque et l'heure est venue aux citoyens. C'est aux citoyens de remuer tout ce qui ne va pas. Voilà. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore présenter? Bon, Jean-Marie, tout le monde n'est pas là parce qu'il y en a quelques-uns qui sont partis, mais Jean-Marie est dans notre collectif salarié. Voilà, c'est évidemment l'ancien, tout le monde le connaît. Ah oui, d'accord, mais madame peut-être pas. CGT. Oui, c'est l'ancien délégué CGT de l'usine, il y a quoi, 15 ans maintenant. Ah, 10 ans, voilà. Il a l'esprit vif encore. Hein. Voilà, alors, on a présenté qui? Oui, les Stéphane. Ah bah oui, Stéphane, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Donc, lève-toi, Stéphane Lisambert, patron de la comment on appelle ça, de la Syrie UG avancée, qui a été obligé de licencier une partie du personnel qui s'occupait, était dédié à Arjoïdi, qui anime le collectif des fournisseurs, créanciers, etc. Nous avons pour l'instant une 50aine d'adhérents, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est qu'un début. Donc, on voudrait avoir beaucoup plus d'adhérents que ça, parce que on a des gens très intéressants, mais il faut qu'on aille dans beaucoup plus de milieux, qu'on touche beaucoup plus de milieux. Pour notre étude, nous, on a sollicité déjà tous les élus, toutes les maires de la vallée du Loir. On a déjà quelques promesses de dons, hein, de gens de communes qui vont voter une subvention. Je rappelle quand même que ce n'est pas tout à fait normal que ce soit les citoyens qui soient obligés d'aller danser dans les rues pour ramasser des sous, pour payer une étude, alors que l'État s'était engagé il y a plus de 2 mois à dire on paiera les études économiques, industrielles, etc. pour savoir où on va, et puis que pour l'instant c'est 0. Hein. Alors il y a la task force du conseil régional. Nous on est un peu fâchés avec le conseil régional parce que jusqu'à présent ils ne nous ont jamais répondu. Jamais, jamais. Madame Morancet se contente de dire oui, mais vous comprenez, j'ai pas de proposition à leur faire, alors c'est pas la peine. Mais on n'a pas voté pour des élus pour qu'ils soient juste à nous parler. Nous aussi, on a des choses à leur dire. On lui dit, mais nous, on a des propositions à vous faire. Mais ils ne nous reçoivent pas. Donc on est un peu fâchés.
Notre députée, alors elle, c'est une sauteriot sartois. Alors elle saute dans tous les coins. Au début, on est allé la voir parce qu'elle est jeune et charmante et tout. Le mercredi, elle nous dit « Oh, formidable, je vais vous soutenir, on va voir, etc. » Le jeudi, elle avait déjà changé d'avis. Et sur Facebook, alors là, elle était passée à un autre truc. Donc on l'a eu plusieurs fois et on lui a dit « Vous n'êtes pas sérieuse, c'est tout, c'est pas sérieux. » Il n'y a rien d'autre que ça. Donc voilà, nos rapports sont assez réguliers avec pas mal d'organisations. Et maintenant, on continue la bataille pour la signature, l'appel citoyen pour la nationalisation de l'Arjoméding, parce que ça permet de redonner les trois thèmes, payer les fournisseurs, trouver de l'argent et du temps pour l'usine. Voilà, c'était l'objectif de cette bataille-là. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Et mercredi, comment ça s'organise? 10 h, rendez-vous devant l'usine. Et alors, si on peut, on préparera des petites affichettes, genre, touchez pas ma pâte à papier, ou je sais pas quoi, hein? J'arriverai qu'à 10h30. Oui, ben 9h30, 10h, quoi, hein? On se retrouve devant l'usine. Moi, j'arriverai qu'à 10h30, mais... À 10h30. Je peux pas en faire autre chose. C'est pas grave, on t'attendra. Peut-être j'ai un truc à... Vas-y. J'ai contacté le Canard enchaîné et ils ont l'air d'être intéressés. Donc normalement, j'ai un rendez-vous téléphonique à 12h30. Donc peut-être qu'on va avoir un petit peu d'écho dans la presse nationale. Ah, super. Donc je vais essayer de faire en sorte pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Voilà. Je vous dis ça pour vous mettre le baume au cœur. Merci. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. De toute façon, on va se revoir. On va se revoir très bientôt et très régulièrement. Monsieur ?